J'entends rien. C'est normal, je Oh, parle pas. d'accord. Oui, je suis là. J'attends que tout le monde se connecte. Il nous manque encore pas mal de monde. Il y avait cette visio a eu beaucoup de succès. On a une quarantaine de personnes inscrites, hein, donc Bonsoir. Ça a beaucoup de succès. bonsoir Catherine. Salut. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour. bonjour. Philippe Berger, Versailles. Philippe Berger, tiens donc. Je connais cette voix. On ne se met pas. On va encore attendre 2-3 minutes et puis on va commencer. Déjà, je vais vous demander si est-ce qu'il y en a qui ont des questions déjà, des questions très concrètes qu'ils veulent être sûrs de pouvoir aborder, ou est-ce que c'est juste Ouais, moi j'ai une question. ouais. Euh, Quand un domicilié qui n'était pas domicilié avant chez nous arrive et présente une feuille d'impôt avec une adresse qui remonte à plusieurs années en banlieue, qu'est-ce qu'on fait de lui, sachant qu'il y a eu un gros trou entre la seule fois où il a Oula. payé ses impôts et 3 ou 4 ans après? Bah, tu as forcément un numéro fiscal? Oui, alors le numéro fiscal, on le retrouve, on le passe à Paris ou on le passe pas à Paris? Oui, oui, tu peux enregistrer dans n'importe quel. Maintenant, c'est comme la banque postale, tu peux faire de n'importe où. Mais on garde le même numéro. Et oui, oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Tu Hmm. peux envoyer sur sur n'importe quel centre des impôts. Il peut aller informer de son changement d'adresse et Mais récupérer d'accord, il faut qu'il informe de son changement d'adresse. Bah, c'est quand Ok. même mieux d'aller au centre des impôts, de changer Oui, l'adresse et oui. de déclarer D'accord. et de récupérer. Ce qui est important, c'est de récupérer la déclaration pré-remplie, en fait. Parce que s'il a déjà déclaré, a priori, il a une déclaration pré-remplie. Donc, c'est Même mieux s'il y a un d'aller chercher intervalle. quelque chose de pré-rempli plutôt que d'avoir quelque chose de vierge. D'accord. D'accord. Merci. Bon, je vous propose de commencer Très bien. parce qu'on ne va pas léser ceux qui sont à l'heure. Merci d'être là. Donc, on va faire un petit webinaire sur les impôts comme chaque année avant le grand moment des impôts.
Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à lever la main. Elsa, tu me diras s'il y a des questions, parce que je ne veux pas forcément voir. Et je vais commencer par vous informer quand même des ressources disponibles aujourd'hui à Domazil sur la question des impôts. Donc déjà, je ne sais pas si tout le monde a connaissance des vidéos, mais il y a des vidéos qui ont été tournées pour expliquer aux gens comment remplir leurs impôts et qui ont été traduites, qui ont été faites dans plusieurs langues. Donc là, je vous ai remis toutes les langues et je vous ai mis le QR code pour accéder à ces vidéos. N'hésitez pas, vous avez des affichettes dans les permanences normalement qui renvoient vers ces vidéos. Il y a aussi pour remplir la ME, il y a plusieurs sujets concernés, mais il y a aussi les impôts. Donc, n'hésitez pas à renvoyer les personnes que vous accompagnez sur ces vidéos pour que éventuellement elles le fassent elles-mêmes, parce que c'est ce qu'on cherche à faire à Domasile, d'autonomiser les personnes. Donc, comme elles devront déclarer tous les ans, ça vaut la peine qu'elles aient accès à ce type d'informations. Ensuite, dans les centres, on a plusieurs centres qui font déjà des ateliers collectifs. Euh, je ne sais pas si tout le monde en a déjà fait, mais c'est un moyen assez intéressant de traiter le sujet. C'est que vous allez avoir plusieurs personnes forcément dans des situations assez équivalentes. Donc, mettre les personnes autour d'une table et leur faire remplir toutes ensemble leur nom, leur prénom, leur date de naissance, ça, vous n'avez pas forcément besoin de le faire à leur place. Elles peuvent le faire elles-mêmes et c'est toujours bien de les autonomiser, de leur faire faire les choses elles-mêmes et qu'elles prennent en charge leurs documents. Ça marche très bien à Versailles, à Gobelin et à Cabé déjà, donc n'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes sur la même permanence qui ont le même besoin, à regrouper les problématiques vous avez des kits sur l'intranet pour autonomiser les personnes sur leur déclaration d'impôt. Ensuite, on a un nouvel atelier qu'on voudrait faire cette année, mi-avril, début mai, sur, en fait, on voudrait faire sur Paris mettre des bénévoles qui aideraient les personnes à remplir leurs impôts. S'il y a des volontaires parmi vous, on cherche des volontaires à l'heure actuelle, donc n'hésitez pas à vous signaler. Vous pouvez le mettre dans le chat ou vous pouvez me faire un mail après le webinaire. On va organiser ça avec Sarfaraz, donc on a besoin de personnes pour accompagner les gens qui seront orientés. Ça se ferait à Alors, a priori, on va Ressources viser Paris. plutôt la maison des associations du 11e ou Batignolles si ce n'est pas disponible. En tout cas, ce sera du Paris intramuros. Et l'idée, ce serait que les centres puissent. On a une petite interférence. Ouais, je coupe le son, je ne sais pas d'où ça vient. Ah, bah c'était Benoît. Donc, l'idée, c'est effectivement d'orienter, que les centres puissent s'orienter vers cette permanence-là pour remplir les déclarations s'ils n'ont pas le temps de voir toutes les personnes. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressé. Ensuite, dans les ressources disponibles, je ne sais pas si tout le monde est au courant que Domazil fait partie d'un collectif qui s'appelle la Campagne Raquette, qui a été créé en 2008 et qui rassemble des collectifs de sans-papiers et des associations et les syndicats des finances publiques. Nous, on a vraiment intégré à partir de 2023. L'idée de ce collectif, c'était d'accompagner les sans-papiers pour les aider à se mettre en conformité et de dénoncer un peu le fait qu'il y a des gens qui payent des cotisations et qui derrière n'obtiennent pas de prestations. Donc, on a d'ailleurs, avec ce collectif-là, porté un plaidoyer l'année dernière pour ceux qui n'étaient pas forcément là. On a eu des soucis avec les demandeurs d'asile, les gens qui avaient des attestations de demande d'asile. Tout d'un coup, les impôts se sont mis à refuser d'enregistrer les déclarations. Et c'est via ce collectif-là qu'on a rencontré la direction des finances publiques et qu'on a obtenu
finalement gain de cause et qu'on a réussi à ce que les déclarations des demandeurs d'asile soient prises en compte. Enfin, que l'attestation de demande d'asile soit considérée comme un document d'identité valide pour déclarer ses impôts. Sur les déboutés, ça n'a pas évolué. Non, mais ça risque pas. Mais on le fait quand même. C'est pour les demandeurs d'asile en procédure accélérée qu'on n'a toujours pas gain de cause non plus. Les déboutés, on est d'accord qu'on fait la déclaration. Oui, pour avoir on va le voir un peu après, mais pour avoir Oui, un refus. d'accord. Donc le collectif Campagne contre le racket, ils organisent eux aussi des permanences fiscales, ce qu'ils appellent des permanences fiscales tous les ans, au moment des impôts pour aider à remplir et à l'automne pour aider à répondre aux questions de certains centres des impôts qui peuvent demander des compléments. Donc là, je vous ai mis les permanences fiscales de cette année. Il y aura une petite affiche qui va être envoyée assez rapidement. Là, je ne l'ai pas encore reçue du collectif, mais que vous pourrez mettre aussi dans vos perms. Donc ça fera aussi un autre endroit où orienter si vous n'avez pas le temps de gérer. Ou s'il y a des questions auxquelles vous ne savez pas répondre. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, la déclaration de revenus, c'est une démarche qui est obligatoire et que le travail soit déclaré ou non. Et ce qui est important, c'est d'être cohérent parce qu'on réalise depuis quelque temps que il y a des croisements de données entre les différentes administrations, notamment avec l'URSSAF. Donc, il faut faire attention à ce que les ressources qui sont déclarées soient les mêmes auprès des différents organismes et qu'il n'y ait pas trop d'incohérences. Pour l'agenda 2026, vous inquiétez pas, vous aurez la présentation après la visio, hein. Donc, si vous avez reçu le lien de connexion, vous aurez forcément la présentation. Pour ce qui est de l'agenda, là, les impôts vont commencer à envoyer en masse les courriers avec les déclarations pré-remplies. Le démarrage des envois, c'est 27 mars et jusqu'au 17 avril. Donc là, c'est possible que vous ayez des personnes qui n'aient pas reçu. C'est pas très grave, ils vont recevoir. Donc surtout, il faut que les personnes attendent d'avoir leur déclaration pré-remplie et n'anticipe pas en remplissant des trucs vides à la place, ça sert à rien. Il vaut mieux avoir une déclaration pré-remplie. Et donc, ne faites rien avant le 17 avril, enfin le 17 même, voire un peu plus, puisque le temps que les personnes récupèrent, ça fait plus tard. Le début de la campagne en ligne, c'est le 9 avril. Donc, encore une fois, on a encore un peu de temps. Pour l'instant, on n'a pas les déclarations vierges, les déclarations papier, et c'est d'ailleurs exprès qu'ils font ça parce qu'ils ne veulent pas que les gens remplissent des déclarations papier avant d'avoir reçu une potentielle déclaration pré-remplie. Donc la fin de la campagne papier, c'est le 19 mai 2026. Donc s'il y a des personnes qui sont stressées, qui viennent en permanence, dites-leur qu'on a encore jusqu'au 19 mai et que quoi qu'il arrive, même si on dépasse la date limite, c'est pas dramatique non plus, puisqu'on a encore, on peut déclarer ses ressources jusqu'à 2 ans après, hein. Donc, enfin, 3 ans, on a 3 ans de délai. Donc, c'est pas, vu que la plupart des personnes qu'on accompagne ne sont pas éligibles à l'impôt, il y a pas de gravité à dépasser le délai. Et donc, la fin de la campagne Internet, ce sera le 4 juin. Et donc la mise à disposition des déclarations vierges, je vous enverrai un mail dès qu'on les aura. Vous les aurez par mail avec le calendrier de toute façon. Je l'enverrai à tous les bénévoles. Alors, pour introduire le sujet, l'absence de déclaration de ressources, ça peut créer des blocages. C'est un document qui est important, l'avis d'imposition, parce que ça vous peut permettre d'accéder à des droits quand on fait une demande d'aide juridictionnelle, par exemple, quand on fait des demandes de bourse, pour accéder au logement social, pour avoir des tarifications à la cantine, pour avoir le chèque énergie, tout ça, c'est des démarches où on va vous demander l'avis d'imposition. Donc, c'est important d'avoir un avis d'imposition, qu'on soit avec ou sans papier. C'est aussi une pièce justificative de présence sur le territoire, donc c'est très important pour les demandes de régularisation. Et ça permet de montrer
qu'on est inséré dans la société et qu'on est un bon citoyen puisqu'on déclare ses revenus. Quand on déclare pour la première fois, ce sera automatiquement sur papier. Il n'y a pas de possibilité de déclarer en ligne la première fois qu'on demande qu'on demande un avis d'imposition. Les documents qui sont obligatoires pour faire une déclaration d'impôt, c'est un justificatif de domicile au 1er janvier de l'année en cours, donc là on parle de 2026, et un document d'identité valide. Donc ce que disait Catherine au début, les déboutés du droit d'asile, on ne peut pas faire de déclaration d'impôt. En fait, c'est plus ou moins vrai, c'est-à-dire que les déboutés du droit d'asile, si leur attestation de demande d'asile n'est plus valide, effectivement, ils ne pourront pas utiliser ce document-là pour déclarer leurs impôts. En revanche, ils peuvent toujours demander à avoir un passeport à leur ambassade, puisque de toute façon, ils sont déboutés, donc ils peuvent se rapprocher de leur ambassade pour avoir un passeport, et le passeport permettra, lui, de déclarer les impôts. Parce que ce qu'il faut, c'est un document d'identité valide, pas un document de séjour. Ensuite, le justificatif de domicile, ça, il le faudra au 1er janvier 2026. Donc, si vous avez une personne qui débarque de province et qui n'a gardé aucun justificatif de là où elle était au 1er janvier, c'est pas la peine de faire une déclaration, ça ne sera pas accepté. Là, on parle de la première fois. Une fois qu'on a été primo-déclarant, on a ensuite une déclaration pré-remplie qu'on est censé recevoir par la poste. Donc, si les gens n'ont pas fait de changement d'adresse aux impôts, c'est possible qu'ils ne reçoivent pas. C'est très simple il suffit d'aller dans un centre des impôts, n'importe lequel, et de donner son identité, et le centre des impôts pourra éditer la déclaration pré-remplie s'il y en a une. On peut déclarer ses revenus de l'année. Donc là, on est en 2026, on va déclarer les impôts pour 2025. On peut les déclarer pour 2024 et pour 2023. Mais je pensais qu'il fallait faire une première déclaration de Oui, je l'année. dis on peut le faire, C'est mais ça? on fait D'accord. effectivement, on le fait en deux coups, c'est-à-dire qu'on commence par faire la déclaration pour 2026, et ensuite, une fois qu'on a reçu son numéro fiscal et qu'on a reçu ses informations, là, on déclare sur N-2 et N-3. C'est Eric. J'ai une question, Sarah, Ouais, pour les familles qui viennent d'arriver. Celui qui était en France apparaît comme célibataire sur ses avis d'imposition ou de non-imposition. Et donc, quand l'épouse arrive, elle n'a pas d'identifiant fiscal. Donc, il faut recourir à une déclaration papier. oui. OK. Oui, oui, parce que là, il va y avoir un changement de situation dans la déclaration et il va changer de statut. Donc ça, on va en parler après de la situation D'accord. familiale. Donc pour les bons réflexes, l'ancienneté de présence, il faut une ancienneté de présence de 6 mois plus un jour. Donc il faut que la personne soit arrivée après le 30 juin 2025. Pensez à demander sa situation familiale. Est-ce que c'est une première déclaration ou non? Parce que du coup, il va y avoir des informations différentes à obtenir. Et est-ce qu'il est bien en possession d'un justificatif d'adresse au 1er janvier 2026? Si vous faites la déclaration, pensez aussi à garder une copie de la déclaration pour que la personne ait une trace de ce qu'elle a déclaré. Mm. Donc là, on va rentrer dans le formulaire. Donc évidemment, je n'ai pas le formulaire 2025, hein, donc il y a marqué 2023, mais il faudra remplir les 2025 quand vous les aurez. Euh, Quand on fait une déclaration pour la première fois, on va cocher la petite case en haut à droite et on va devoir joindre un justificatif d'identité valide euh, avec une attestation de domiciliation au 1er janvier 2026. Pour les lieux de naissance, c'est 99 le code pour les pays étrangers. Donc jusque-là, c'est relativement simple. Euh, Pensez en revanche que les attestations de demande d'asile, donc les attestations de demande d'asile valides, ça doit fonctionner pour déclarer les impôts. Si la personne est en procédure accélérée, ça ne fonctionnera pas. Et ça fait partie du plaidoyer de Asile, mais en procédure normale, c'est censé passer. Donc si ça ne passe pas, il faut absolument nous le remonter.
pour ce qui est de la situation de famille. Donc ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des questions de régimes matrimoniaux de certains pays qui ne sont pas forcément reconnus et qui font que les personnes ne doivent pas considérer enfin, ne doivent pas se déclarer comme mariées. Et il y a toute la question des personnes qui sont séparées de leur famille parce que géographiquement pas dans le même pays. Donc là, je vous ai mis un petit schéma un peu simplifié de questions à poser à la personne pour savoir si on indique ou pas le nom de l'épouse ou de l'époux. Donc la question c'est, est-ce qu'on est marié, oui ou non, évidemment. Donc si on n'est pas marié, c'est assez simple, on coche la case célibataire. Si on est marié, la question c'est est-ce qu'on vit avec son conjoint? Si on vit avec son conjoint, pas de souci, on va mettre marié. En revanche, si on ne vit pas avec son conjoint, donc si le conjoint est resté au pays, c'est le régime matrimonial qui va déterminer si on l'indique ou pas. C'est-à-dire que s'il est en communauté de biens, ça va être marié. S'il est séparation de biens, c'est divorcé, séparé. Donc ça, je vais vous envoyer une liste des pays et du régime matrimonial du pays. Parce que du coup, ça va changer la donne en fonction du régime matrimonial. Mais excuse-moi, si le BPI est tout seul, on Il va est direct sur célibataire. C'est ce qu'on a toujours Oui, dit, c'est ça. S'il n'y a pas de réunif pour les BPI, on fait directement célibataire. C'est ça que tu oui, la dis. question c'est si attends, parce que là, tu me mets le doute. S'ils sont... En fait, le problème, c'est que si tu mets célibataire, si la personne ne veut pas mettre célibataire, il faut mettre séparé. Il faut lui expliquer qu'on peut mettre séparé géographiquement. Parce qu'il y a des personnes que ça te dérange de mettre célibataire alors qu'ils sont mariés. Mais si tu mets marié, effectivement, ça va poser un problème parce que ils vont chercher où est la femme. Et tu peux mettre séparé et mettre séparé géographiquement femme au pays, si la personne ne souhaite pas. D'accord. Mais ça dépend pas de ce qu'il a déclaré quand il est arrivé sur le territoire? Enfin, en fait, le D, c'est ça qui bloque un peu les gens parce qu'il y a marqué divorcé slash séparé. Mais ils doivent cocher la case D pour dire qu'ils sont mariés mais que leur femme n'est pas là. Parce que s'ils mettent, donc ils peuvent mettre C aussi, mais normalement, quand on est marié et qu'on est séparé géographiquement de son conjoint, il faut mettre D. Il faut cocher la case D. D'accord. Donc, ne sont comptés à charge que les enfants mineurs dont le contribuable peut prouver l'existence. Donc, si les enfants ne sont pas en France, évidemment, on ne les déclare pas, hein. Et on peut pas avoir de parents ou beaux-parents ou de conjoints à charge. Euh, Il y a des questions s'il il y a un titulaire de carte d'invalidité, parce que ça peut s'indiquer. Les coordonnées bancaires, c'est mieux de les mettre parce qu'en le RIB, en fait, va être bloqué. Si vous n'avez pas de RIB, on ne pourra pas faire de déclaration en ligne. Le compte bancaire, c'est une obligation pour la déclaration en ligne. Du coup, c'est pour ça que les impôts demandent le RIB. Si vous faites une demande par papier, vous pouvez faire une attestation sur l'honneur en disant j'ai pas de compte bancaire, ou vous indiquez sur le formulaire que pas de compte bancaire. Mais pour l'instant, c'est toléré. Mais encore une fois, je vous incite vivement à dire aux personnes d'ouvrir des comptes bancaires parce que on n'est pas sûr que ça tienne encore longtemps comme ça et qu'ils acceptent sans compte bancaire. C'est Tu uniquement parles des comptes, tu pour parles des la comptes déclaration en courants. ligne? C'est pour la déclaration en ligne que c'est une obligation d'avoir un compte bancaire D'accord, parce que d'accord. le RIB est obligatoire dans la déclaration en ligne. Mais la déclaration papier, donc c'est toléré pour l'instant. Mais les services des impôts nous disent enfin ceux avec qui on travaille dans la campagne raquette, ils nous disent c'est pas sûr que ça tienne encore longtemps. Et Ça va pas Catherine? dans le sens des sans-papiers, non. C'est Oui, parce que eux, ils sont dans cette situation. Ou ils ont un livret A ou rien. Mais tu mets le livret A? Ouais.
Et bah, je veux bien qu'ils aient quelque chose, moi. Il faut les aider à avoir quelque chose. Parce qu'il faut leur faire faire un passeport et faire un droit au compte et avoir un compte. En fait, faut les encourager au passeport pour finalement pour plein de trucs, parce que sur l'AME, ça devient aussi compliqué. Oui, oui, je pense que de Mm. toute façon, faut plutôt pousser au passeport quand ils sont déboutés, hein. Donc sur les revenus, on ne compte que les dates de virement et pas les dates des fiches de paye. On ne met pas de déclaration à zéro. Je vous ai remis les cases là. Donc pour les salaires, c'est 1 AJ. Pour les particuliers employeurs, c'est 1 AA. Les auto-entrepreneurs, c'est une autre déclaration. Et pour les pensions alimentaires, c'est 1 AO, perçu. Qu'est-ce qu'on met s'ils sont des petits boulots, Alors pas moi des je le Oui, grands. mets, effectivement. moi je le mets à la place de traitement. Je mets traitement et salaire et j'écris à la main petits travaux. Leur traitement et salaire à la Je main. barre traitement et salaire et je mets petits travaux à la place. T'as le code de la ligne, AJ. 1 AJ, AJ. AJ1, AJ. 1 Ok. AJ, ouais. Quand ils ne travaillent pas, mais qu'ils reçoivent des aides familiales ou amicales, est-ce qu'on doit le déclarer? C'est mieux parce que il faut être cohérent avec l'AME, Avec l'AME, oui. ouais. Et on met D'accord. ça où alors du coup? Bah pareil, moi je le mets dans traitement. Je considère que Oui, c'est un d'accord. traitement. Aide Et on association, met trucs aide comme ça, amicale, on on met au. précise aide amicale. Voilà. Et je vous D'accord. rappelle que l'ADA, donc l'allocation pour les demandeurs d'asile et le RSA ne sont pas imposables. Donc Mm. normalement, on ne les fait pas figurer. Donc en revanche, vous pouvez écrire, si vous mettez aucun revenu, vous pouvez mettre RSA dans la Ouais. marge ou ADA pour justifier qu'il n'y a pas de montant. D'accord. Moi, je l'écris juste dans la marge, je ne mets pas le montant, mais je l'écris. Ensuite, j'ai pas eu le temps de revérifier sur mes slides de l'année dernière, mais en tout cas, c'était les montants de l'année dernière de non-imposabilité. Je vais revérifier avant de vous renvoyer le support. Mais du coup, je vous ai donné les montants au-delà duquel on est en deçà duquel on n'est pas imposable. Les sommes qui sont à déclarer pour les salariés, c'est les nets imposables mensuels à la date de versement du salaire. Et donc, faites attention quand il y a plusieurs employeurs parce que faut évidemment calculer le cumul. Mhm. Dans le meilleur des cas, s'ils ont un employeur déclaré, ils vont recevoir une pré-remplie. Oui. Puisqu'il Normalement, y a oui. il y a Mais quand il y a la plusieurs prélèvement employeurs, à la ça peut source. être un peu compliqué. Ouais, Donc, ouais. dans les déterminants, donc on ne fait pas de déclaration avec un revenu à zéro, pareil que pour l'AME, hein. C'est important de savoir comment la personne est payée parce qu'en fait, comme il y a des croisements entre les fichiers, s'il y a des virements sur les comptes et que, ils déclarent des montants largement inférieurs, ils peuvent avoir des soucis. Donc vérifier si la personne a un compte en banque et s'il y a des mouvements dessus parce que il faudra lui dire que les impôts, ils peuvent potentiellement avoir accès. Et donc les personnes des impôts nous avaient dit d'indiquer la profession pour éviter des suspicions sur les revenus, que ça pouvait être utile d'indiquer la profession à côté du montant. Alors pour les charges déductibles, on aura principalement donc l'argent qui est envoyé au pays pour les enfants. Ça peut être mis dans les sommes envoyées dans la case 6 GU, mais il faut bien garder les justificatifs parce que ça peut être contrôlé pendant 3 ans, hein. Donc, il faut des justificatifs des montants qui ont été transmis. Euh, je vous ai rappelé pour les réductions et les crédits d'impôt, c'est les dons aux œuvres, la scolarisation des enfants avec collège, lycée, nombre d'enfants et les cotisations syndicales. Sarah, c'est Eric. Dans les charges déductibles, on peut déduire aussi l'argent qu'on envoie à l'épouse. Mais
Les Oui, bah, justificatifs, il faut que les justificatifs doivent porter le nom de, de l'épouse. Parce que quand l'argent est envoyé à un cousin qui remet l'argent ah à oui, tu veux dire l'épouse du pour mec qui est en l'envoyer. France, Oui, il faut pour l'argent envoyé au pays pour les enfants. ouais, pour les enfants ou pour Pour l'épouse. l'épouse. Hein. Parce que j'ai vu des situations où les gens qui sont dans des villages en Afrique où il n'y a pas Western Union, où il n'y a pas je sais pas quoi, ça c'est envoyé à un tiers qui ensuite remet l'argent. Donc quand c'est toujours le même avec une lettre d'explication, j'ai vu des situations où le fisc, enfin c'est le fisc qui m'a dit, hein, c'était à Aubervilliers, ils m'ont dit vous faites une lettre en expliquant qui c'est par rapport à vous et que l'argent est destiné à l'épouse et à l'entretien de la famille au pays. Mais s'il y a 7 ou 8, ils en prennent 2 ou 3. Hein. Mais s'il y en a, si ça change de cousin à chaque transfert, c'est pas la peine. D'accord. Il faut garder les justificatifs de Western Union, de RIA, de MoneyGram et des machins quand c'est pas des transferts bancaires. Et quand c'est des transferts bancaires, faut évidemment garder les bordereaux de transfert. C'est assez contrôlé, hein, en fonction de ce qu'ils envoient. Mm. J'avais une question en fait. Si on n'a pas déclaré d'enfant, on fait comment pour déclarer l'argent qui est envoyé au pays? Enfin, Bah, parce que de toute façon, ils sont pas là, donc t'es pas censé déclarer les gens qui sont pas sur le territoire. on ne peut pas déclarer l'argent qui est envoyé. Enfin, on le déclare quand même. C'est ça? Oui, bah tu mets qu'ils sont pas à charge. Ah oui, d'accord. On les met pas à charge, mais on met quand même l'argent qu'on envoie. Ouais. D'accord. Il n'y a C'est pas du de problème. déclaratif, c'est du déclaratif de toute façon. Mais il faut que la personne, elle ait quand même un petit dossier avec les actes de naissance des enfants et la filiation, parce que si elle est contrôlée, elle a 30 jours pour répondre. Ouais, d'accord. Oui. Il faut pas s'inventer des enfants pour envoyer de l'argent. Non. Ça peut coûter très cher. D'accord. Alors, ensuite, il y a les déclarations. Alors, je voulais juste attention, il y a les déclarations automatiques et les déclarations pré-remplies. La déclaration pré-remplie, on est censé la renvoyer. La déclaration automatique, ça veut dire que si c'est correct, il n'y a rien à faire et, l'avis d'imposition arrivera directement. Pour le cas des sans-papiers, il y aura forcément des choses à rajouter puisqu'il y aura des salaires non déclarés. Donc, c'est important de renvoyer la déclaration automatique corrigée. Alors, pour donc, déclaration pré-remplie ou automatique, normalement, c'est écrit dessus. Hein. Donc, pour la télédéclaration, c'est possible de télédéclarer à condition d'avoir déjà déposé une déclaration et d'avoir déjà reçu un avis d'imposition l'année précédente et d'avoir un email et d'avoir un compte bancaire, hein, comme je disais tout à l'heure. L'intérêt de la télédéclaration, c'est que ça permet d'avoir un avis de situation déclarative à l'impôt immédiatement quand on a déclaré. Euh, et si la personne souhaite recevoir la déclaration pré-remplie par la poste l'année suivante, il faut penser à décocher la case dématérialisation. C'est pas clair là, on décoche la case des maths. Si la personne veut la recevoir par courrier l'année d'après, oui. Parce que si on la laisse, si on décoche si on la décoche pas, Réalisé. elle est d'office cochée, donc la personne ne recevra rien. Bon, après, moi, je suis pas forcément une grande fanat de la dématérialisation, mais il faut avouer que avoir les comptes, enfin les avis d'imposition directement sur en dématérialisé, c'est quand même pas mal parce que souvent on cherche les documents et ceux qui ont leur compte en ligne, on a accès à tout tout de suite. C'est quand même Mhm. pour les personnes qu'on accompagne, ça peut quand même être pas mal d'en créer. Donc moi, je vous conseille de créer les comptes en ligne des personnes, hein, à moins qu'elles ne soient vraiment pas du tout à l'aise avec l'informatique. Mais c'est plutôt dans leur intérêt parce que garder les documents papier, C'est pas c'est pas forcément plus facile.
Sarah, mais je crois que même quand on décoche, si tu veux, bon, même quand il y a un exemplaire papier qui est envoyé, il y a quand même l'exemplaire dématérialisé dans le compte de la personne. Ah oui, oui. Donc, Oui, mais après, faut qu'il... ça oblige à recevoir quand même par courrier. Ouais. Et s'il change d'adresse en cours d'année, faut qu'il fasse les modifications, sinon ils ne le reçoivent jamais. Et Ça, du coup, il pour est pas créer fait le en- compte, il faut Le fait de l'argent cocher la reçu case, l'année précédente avec le numéro fiscal, le numéro d'accès en ligne et le revenu fiscal de référence. Hum. Et quand on crée le compte, il y a un lien, il faut cliquer dessus et la personne a 24 heures pour valider l'accès. Concernant les déboutés, excusez-moi, ceux qui ont été, dont les déclarations ont été enregistrées ont accès à leur compte et eux, visiblement, ils n'ont pas de problème à poursuivre les déclarations sur leur compte. Bah oui, pourquoi ils auraient un problème? Parce que tu peux partir du principe que maintenant, puisqu'on n'enregistre plus les déboutés, on les déclarations des déboutés, ceux qui ont la chance de pouvoir le faire, ce sont ceux qui, avant que ces mesures soient prises, avaient déjà un compte. Et eux, on peut continuer à faire des déclarations Ah oui, mais en sur fait, leur si, compte. mais c'est toujours pareil. Si tu as créé le compte à un moment où tu avais un document d'identité valide, après, ils te le redemandent pas chaque année, hein. Non, mais Sarah, il y a une époque où ils prenaient en compte les déclarations des déboutés. C'est pas, enfin, moi j'ai Oui, mais vu ce des. que je veux dire, c'est qu'ils ils en tiennent encore compte. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'au moment au moment de faire ta première déclaration, il te faut un document d'identité valide. Mais ils te le C'est ça, redemandent pas oui, chaque année. Donc tu peux oui. être débouté. Si tu as fait ta première demande avec une attestation de demande d'asile, tu peux être débouté et faire une déclaration l'année suivante. Si t'es... Moi j'avais compris qu'antérieurement à ces dispositions contre les déboutés, euh, même si tu avais un titre qui n'était pas valide, tu pouvais quand même faire ta déclaration. Ah non, ça a Non? jamais été le cas. La première déclaration, il faut forcément un document d'identité valide D'accord, parce que ils sont obligés ok, de vérifier ton identité. Donc ça, je sais que c'est une des premières questions que j'ai posées quand je suis rentrée dans le collectif. Et même les très d'accord, militants, ils ont dit ça, c'est impossible, ça marchera jamais, hein. ok. Les impôts, une fois que tu as fait une fois, c'est bon, ils te connaissent la vie, hein. Non, mais c'est vrai. Oui, non, La Oui, oui, mais seule je suis oui. façon d'accord. c'est quand tu meurs que tu paies plus d'impôts. Non, mais Patrick, C'est vrai. ce que précise Sarah, c'est que obligatoirement, les gens, quand ils ont ouvert leur compte, n'étaient pas encore déboutés. Ils avaient encore une Oui, attestation, oui, non, mais je te dis, tu ça vois. peut. Valide. Les impôts, ils n'en ont rien à faire. Là, une fois que tu es connu une fois, ils te connaissent pour toute ta vie. Ils n'en ont rien à faire après de ta situation. Oui, en fait, ce Non, qu'ils mais veulent, c'est valider. Je dis ça parce que, C'est un petit peu hum, comme le NIR de voilà, la sécurité sociale. Ils veulent valider ton identité. voilà, Une fois qu'ils l'ont validé la première fois, voilà. ils La n'ont pas seule besoin de la façon, revalider. la seule façon d'échapper aux impôts, c'est d'être déclaré mort. C'est vrai. Quel programme? Non, non, mais alors je raconte ça, cette petite anecdote, parce que j'ai mon frangin qui travaille aux impôts, et les gens qui travaillaient sur les déclarations des gens qui mouraient dans l'année étaient très surveillés, parce qu'il pouvait y avoir fraude. Il suffit que tu sois déclaré mort une fois, et après tu payes plus d'impôts. Et donc, ces gens-là étaient très surveillés. Bah oui, mais comment tu Je te déclares dis que ça, t'es mort? je te dis ça il y a 10 ou 15 ans, ça a peut-être changé depuis, mais... Ah, les morts font une Je sais pas déclaration si de tu peux revenus, hein. Vivant, télédéclarer que t'es mort. Hein? je suis Je sais pas mort. si tu peux télédéclarer que t'es mort, mais. Peut-être. Non, mais quelqu'un doit le faire. Mais Sarah, c'est Oui. Mireille, un débouté doit déclarer ses impôts, faire une déclaration. Oui, c'est dans son intérêt, oui. Toujours Pourquoi? déclaré. Pour Toujours. pour pouvoir Juste être justifier de sa présence en régularisé. France et pour pouvoir dire que lui, il est resté dans les clous. C'est-à-dire qu'il il a fait ce qu'il devait faire en tant que cititoyen. pour En fait, préparer une régularisation ultérieure, en fait. Voilà. oui, Et voilà. en fait, c'est un Donc, devoir. Déjà, c'est un devoir. C'est pas un droit, du coup, c'est un devoir de déclarer ses impôts. Et dans un contexte de régularisation, on va te les demander, les avis d'imposition. Ce qu'il faut préciser, c'est que comme les déboutés, s'ils n'ont pas de titre régulier, on va leur dire, on va leur répondre,
on ne peut pas enregistrer votre déclaration. Ce courrier-là, il est vachement important à conserver, Eh oui. justement, puisque les déclarations ultérieures seront bloquées. Donc, c'est important de garder le courrier de réponse des impôts disant, bah, vous ne nous avez pas fourni de documents, donc on ne peut pas enregistrer votre déclaration. Ça prouve la bonne foi du gars et en même temps le blocage qu'il y a après et l'impossibilité de faire d'autres déclarations. Je pense, hein, Sarah. Oui, oui, Bon, oui, bah, c'est ce qu'on nous avait dit aussi, c'est qu'il vaut mieux garder même un refus des impôts plutôt oui, que de ne pas déclarer. mais tu penses qu'il faut faire quand même persévérer, faire des déclarations tous les ans par rapport à ça? Ah bah oui, sur Est-ce qu'il la Oui, preuve de oui, présence, oui. oui. Et puis pour moi, donc ça ceux qui se font refuser pour des questions d'identité, il faut leur conseiller de faire un passeport, vraiment, parce que l'avis d'imposition, ça va d'accord, d'accord. Et en OQTF, bah, pareil. pareil. L'OQTF, ça change rien sur le fait que qu'il Oui. faut déclarer ses impôts, hein. Euh, donc, je vous ai renvoyé il y a le site du Gisti, il y a un guide du Gisti sur les sans-papiers et les impôts. Il y a aussi le site des impôts. Et il y a des simulateurs pour évaluer le montant de l'impôt. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en fait, j'ai fini les slides. Oui, peut-être une question importante, c'est ce qu'il y a à la fin de la déclaration sur l'hébergement. Oui, Oui. Ah oui. Pendant longtemps, on nous a dit ne pas joindre, ne pas remplir pour les gens qui étaient logés comme ça à l'arrache chez des copains. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue? ah bah, il faut une adresse, ça c'est sûr, hein. Non, mais là, tu Euh, as l'attestation de domiciliation. Ah non, bah donc si tu as l'attestation de domiciliation, tu mets rien d'autre. Oui, Non, mais mais je c'est veux pas un dire, hébergement. qu'est-ce que tu fais avec le reste des pages? Ah non, mais Parce que tu tu la sais, à remplis la pas. fin, Non, non, mais tu les l'attestation de remplis pas. domiciliation, ça suffit. Tu n'as pas besoin de remplir où il est D'accord. hébergé. Non, pour moi, l'attestation d'hébergement, c'est si justement tu n'as pas d'attestation de domiciliation, il faut fournir Oui, une attestation d'hébergement avec un bail et l'identité de l'hébergeur. Donc ça, personne ne veut jamais le faire. Bah, bah, rarement, oui. Donc, Hein. du coup, c'est pour oui. ça Donc, qu'il vaut mieux avoir est-ce des qu'on peut, domiciliations. Mais en tout cas, on peut préciser sans domicile fixe, par exemple, si Non, il est domicilié. non, bah, il n'a pas de non, non, domicile, c'est une oui. domiciliation administrative, nous, c'est pas un hébergement. Bah oui, mais c'est pour ça qu'on disait qu'on zappait, Oui, ça. tu vois, D'accord, on zappe l'hébergement. tout alors. Bon, je sais pas moi. Oui, oui, non, c'est l'attestation de domiciliation. Ils vont pas demander autre chose, hein. S'il y a D'accord. une attestation de domiciliation, ils vont pas demander l'hébergement. Mhm. Je suis en train de penser, il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est il faut, bon, ceux qu'on voit, ils sont pas fortunés, mais il faut quand même demander s'ils ont un compte à l'étranger. Pourquoi? Est-ce que la déclaration d'un compte détenu à l'étranger est obligatoire? C'est 1 500 € d'amende par compte non déclaré. Donc les gens qui travaillent et qui envoient du fric à leur compte au pays, il y en a, ils risquent de se faire aligner un jour parce qu'ils n'ont pas déclaré ce compte. Il y a une ligne pour ça, pour le faire? Bah oui, Oui, comment oui, tu oui. déclares un compte? Non, oui, on coche une ligne, je ne sais plus laquelle, et ensuite il y a un imprimé qui apparaît, qui est le 3916. Euh, et donc il faut compléter avec les coordonnées du compte et l'adresse de la banque et le nom du titulaire, même si on détient qu'une procuration, par exemple, si on a soi-même une procuration sur un compte à l'étranger, mais c'est pas, c'est bon, c'est mon cas, mais c'est pas mon compte. Je dois déclarer cette procuration parce que j'ai un pouvoir de faire fonctionner ce compte. Et toutes les cartes dites internationales qui fonctionnent comme des comptes, c'est pareil. Euh, je pense aux cartes Revolut, aux cartes Wise. Moi, j'avais posé la question à mon centre des impôts. C'est pas associé à un compte, mais c'est une carte qui fonctionne comme un compte. C'est-à-dire que je peux envoyer de l'argent sur cette carte. euh, dans n'importe quelle devise
Et ensuite, quand je suis à l'étranger, je vais pouvoir payer avec cette carte en dollars ou en je sais pas quoi, en roupies indiennes. Et Tu penses qu'il y a beaucoup de BPI qui ont des comptes dans leur pays? bah, Plus. pas tous, Il y en a mais il y beaucoup qui en ont a des cartes certainement qui Revolut. ont des comptes à l'étranger. Donc, il faut poser la question de Ouais. savoir s'ils ont un compte à l'étranger, parce que s'ils le font pas, ils risquent, et que c'est découvert parce que ils en ont un et qu'ils font des transferts depuis leur banque en France vers ce compte-là, ils se choperont minimum une amende de 1 500 euros. Hmm. Blanchiment d'argent. Je pense que la question, Bah, non, ça n'a Non, rien à voir avec le pas le blanchiment, c'est blanchiment. que la déclaration Ouais. des comptes détenus à l'étranger Bah par oui, un oui, non, résident mais fiscal en je sais. France est obligatoire. Je Donc, sais, si je c'est sais. pas fait, il y a une amende. Ouais, Voilà. ouais. Et ça n'a rien à voir avec le Ah, solde ok. des comptes. Ouais. Et puis, savoir aussi s'il y a des revenus à l'étranger. Je pense que la plupart n'en ont pas, mais ceux qui louent une maison à l'étranger, il faut quand Mhm. même qu'ils fassent attention, quoi, qu'ils rapatrient pas le fric ici. Enfin, on a quand même un public plutôt précaire, hein. Je sais pas si on est souvent dans ce cas de figure. Bah, il y a quand même des gens, enfin, je sais qu'à Vincennes, il y a des gens qui ont des cartes Revolut. Donc, Revolut, en théorie, ils sont obligés de déclarer quelque chose. Bon, après, je sais pas, hein. S'ils l'ont souscrite en France, c'est Ça va bon. dépendre, ouais, c'est Mais ça. s'ils l'ont souscrite parce que, par exemple, ils sont restés Ouais, 2 ans en Italie et qu'ils ont exact. toujours leur Ouais. carte italienne, Mhm. euh, il faut qu'ils la déclarent, quoi. Ouais. Quoique maintenant, je crois qu'avec la Revolut, euh, attends, non, je raconte des bêtises. Non, non, rien. Non, non, parce qu'au départ, la Revolut, c'était en Lituanie, je crois. C'est une banque lituanienne, c'est une plateforme Lituanienne. de paiement Et lituanienne, mais je elle est sais que enregistrée en France. Mais maintenant, si c'est la enregistré carte est en France. souscrite en France, c'est bon. Ouais, maintenant, Et ouais, c'est en si France. la Ouais. carte a été Ouais. souscrite pendant leur parcours migratoire parce qu'ils sont Mhm. restés 3 ans Ouais. en Grèce, Ouais. et qu'ils ont gardé cette carte et qu'elle continue à fonctionner et qu'ils l'utilisent, Mhm. puisqu'ils peuvent recevoir des paiements dessus, bon, faut un peu faire gaffe, quoi. Mhm. Et qu'est-ce qu'on fait des auto-entrepreneurs, Ah, parce que j'en ai vu un, bah, peu de euh, chance. sauf qu'à Euh, mon avis, ça doit être un bazar terrible. ouais, Enfin, ils alors moi je déclarent me rien lance du pas, tout. enfin pour l'avoir déjà essayé, c'est très C'est très compliqué, compliqué hein. de déclarer pour les auto-entrepreneurs. Il y a sur l'intranet, il y a une liste des associations qui sont dédiées aux auto-entrepreneurs et vous pouvez en renvoyer sur les permanences fiscales du coup parce que dans les permanences fiscales de la campagne Raquette là que je vous ai mis dans la formation, c'est vraiment c'est des gens qui travaillent aux impôts, hein. Donc D'accord. ils sont les mieux placés pour conseiller les personnes parce que euh, pour avoir tenté, moi je préfère rien mettre, enfin je préfère pas faire que Ah oui, faire non, des c'est même pas la peine. Non, bon. Et surtout qu'il y a l'URSSAF qui vous oublie pas au bout d'un moment. Et Mhm. donc là, c'est bonjour, hein. C'est des Et milliers on fait d'euros. signer quelque chose aux gens qu'on reçoit parce que la déclaration, on l'a fait avec les éléments qu'ils nous donnent. Comment ça? Bah, c'est eux qui signent, C'est-à-dire hein. que c'est nous qui allons la remplir et c'est eux qui la signent. Ben Oui, oui. mais bien sûr. OK. Et parce que si des gens disent j'ai travaillé au noir et j'ai gagné 15 000 € alors qu'ils en ont gagné le double, faut pas qu'on soit mis en cause. Bah, c'est leur problème, hein. C'est Ah Et ils le bah, ça, c'est à déclarent, toi hein. de leur Ouais, expliquer. Et pour moi, bah oui. c'est en permanence, tu leur dis, ben, si vous avez gagné plus, attention parce il y a des fichiers interconnectés Mm. et attention à ne pas mentir parce que ça peut vous porter préjudice plus tard. Mais après, c'est la personne, elle signe, c'est elle qui prend ses responsabilités, hein. mais nous, Domazil, nous n'apparaissons nulle part de toute façon. Bah non, oui, non. On ne signe pas, il n'y a pas nos noms, il y a Oui, c'est juste la marqué nulle part que c'est toi qui justification. l'as aidé à remplir, hein. On ne sait pas, oui. On peut aussi avoir la situation du débouté qui travaille sous alias. Alors, je pense, honnêtement, moi, j'en ai plus, depuis que c'est prélevé à la source, j'en ai plus vu, hein. Parce que comme c'est prélevé à la source, les gens qui prêtaient leur carte avant, ça s'est vachement calmé parce que du coup, les personnes se retrouvent à payer beaucoup plus d'impôts
parce Oui. que ça revient sur leur fiche d'imposition. Et ça a une incidence sur la CAF, le RSA et toutes Ouais, les ouais, prestations sociales. Enfin, moi, depuis le changement, j'en ai plus revu, hein, des gens Non, qui mais m'ont dit sous qu'ils travaillaient alias, sous t'as pas alias. de CAF et t'as pas de RSA. Si tu travailles sous alias, t'es débouté, donc t'as pas Mais de non, droits mais, sociaux, CAF. mais non, Non, mais non, par contre, mais ce que ton travail vient se remplir dans les déclarations pré-remplies de la CAF. Donc, ça peut te faire effectivement perdre des aides. Donc, c'est les gens qui prêtaient leur carte avant. Ah oui, tu veux dire là, Oui, oui, non, l'aliasing. celui qui est, Ouais, ouais, ça pose bien beaucoup sûr. plus de problèmes à celui qui est régularisé qu'avant. Oui, Avant, il prêtait sa carte, il était pas, enfin, il prenait des risques, mais sur ses aides, ça n'avait pas d'incidence. Alors que maintenant, oui, oui. la déclaration à la source, ils perdent tout de suite. là, on l'a vu, hein, on en a un à Paris 11, un qui a prêté sa carte et puis qui, eh ben, il y avait double salaire, quoi. Il y avait ses indemnités Oui, de formation, ses allocations Pôle emploi, enfin France Travail, plus ce salaire. Le mec, il s'est retrouvé à payer des impôts et ça continue parce que c'était les transmis comme si c'était lui qui travaillait alors qu'il a plus de boulot et qu'il n'arrive pas à avoir le RSA parce que on lui dit, mais monsieur, vous travaillez. Ben oui, mais c'est normal, oui. Oui, nul n'est censé. Sarah, tu disais pas de montant à zéro. Est-ce qu'il y a un montant minimal à indiquer, Il n'y a raisonnable? pas de montant minimal, mais la Quel est le réflexion, c'est un montant peu la même que raisonnable? pour la l'AME, c'est essayer de ne pas Ouais, dépasser ben, les plafonds faut de mettre le l'AME même, pour faut qu'ils. mettre le même montant que sur la ME, sur en la Ouais, ME, c'est gros. ouais. ça, hein. Oui, Faut être à peu près cohérent avec ce qu'on dit sur l'AME. Ok. Faut demander les relevés de compte pour voir si, Oui, c'est ça, c'est surtout ça ce que je disais, c'est que s'il y a des comptes bancaires, dites bien aux personnes de faire attention parce que s'il y a des montants qui sont versés sur le compte bancaire qui sont bien plus importants que ce qu'ils déclarent, ça pourrait, enfin, il peut y avoir des contrôles, quoi. ouais, non, puis enfin, je veux dire, ceux qui sont payés en espèces, mais qui remettent des petits montants sur leur compte pour payer leurs factures, il faut faire le total de tout ce qui a été crédité au compte, en fait, les espèces et des virements, quoi. excuse-moi, pour en revenir dans le cadre de la réunification, tu nous as dit, Sarah, qu'on faisait une déclaration séparée. Euh, et Papier, alors, tu veux je dire? pige pas parce que les BPI, s'ils ont un compte, ils doivent normalement pouvoir, sur leur compte, mettre leur changement de situation directement. Tu veux Non, dire on l'arrivée de peut de pas. la femme, ils peuvent le mettre directement sur leur compte? On peut pas parce qu'en fait, on demande l'identifiant fiscal de l'épouse. On peut mettre un marié et puis on arrivera à saisir le nom, etc. Mais après, il y a une case identifiant fiscal et quand elle n'en a pas, si on met que des zéros, que des neufs ou des 1, ça passe pas. Donc, Donc, ça veut il faut dire que faire la une première, déclaration papier et envoyer la déclaration papier avec la déclaration préimprimée d'accord. pour que Donc, l'administration des ce que tu impôts dis, voit c'est qu'il y a eu un changement. obligatoirement première déclaration pour la conjointe qui rejoint, ou le conjoint, pardon. Et dans ce cas-là, elle déclare ses gamins. Ils sont en France, oui. Bah oui, en Oui, principe, bien sûr. la mère arrive avec les enfants, mais ça veut dire que donc il y a une déclaration BPI qui peut être aussi en ligne, plus dès l'arrivée ou dès qu'elle peut et qu'elle a un titre minimum, elle fait une déclaration papier et elle déclare ses enfants. Et il y a un moment, on peut quand même leur dire que peut-être on peut, parce que nous on a des situations comme ça. T'as deux gamins sur le compte du père, un gamin sur. Et moi, je leur dis, bah, allez aux impôts, expliquer, quoi. Je sais pas. Non, mais il n'y a pas de déclaration séparée, hein, c'est une seule. Bah, C'est non, une seule sur papier où on met toute la Oui, tu fais famille. toute la famille, Et oui. oui, quand il y a une déclaration déjà pré-imprimée, pré-remplie, etc., on l'envoie avec la déclaration papier où on a indiqué d'accord, l'épouse et les d'accord. enfants. Donc, Mais tu il faut refais surtout une pas faire première une déclaration déclaration. monsieur en ligne et puis une déclaration papier pour madame. Parce que là, le quotient familial sera pas le même.
et comment, le D'accord. nombre de parts non plus. En fait, tu Et, reprends à zéro, quoi. et qu'est-ce qui se passe quand on a des couples non mariés, bien sûr, mais s'il n'y a pas de déclaration de concubinage officielle, on fait une seule déclaration quand même? Alors, ça, c'est ce Il y en a que je deux te... pour les concubins. Ben, Oui, c'est ça, c'est le schéma c'est le schéma que tu sais que tu avais, que c'est s'ils vivent ensemble. oui, qui vivent ensemble, Ah oui, c'est ce que tu nous as montré tout à l'heure. parce qu'on en a quand même pas mal et qui sont rien du tout. Ah, tu veux dire, ils vivent ensemble, mais ils sont pas Ils mariés. vivent ensemble et ils peuvent même avoir quelquefois un enfant, ou ils vivent ensemble, mais ils n'ont pas de lien officiel. Ben, il y a deux déclarations, hein. Ouais, là, pour moi, c'est deux déclarations Le parce qu'il n'y a pas concubinage il y n'est a pas pas une de lien situation officiel. fiscale. D'accord, Donc, Tu peux pas cocher l'enfant, marié sur quelqu'un qui n'est pas marié, hein. d'accord. l'enfant, il est sur la déclaration de l'un ou de De l'autre, l'un ou de ou l'autre. des deux, et il D'accord. compte pour des demi-parts. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des régimes matrimoniaux là? Moi, il me semble que c'est quand même ennuyeux, enfin embêtant de. Est-ce qu'ils ont les mêmes méthodes que nous? Comment, enfin, je vois pas bien comment on peut leur demander quel est votre régime matrimonial, Ben, par en exemple. fait, c'est là où je disais, avec le support, je vais vous envoyer la liste des pays et donc en fonction des pays, ce sera indiqué si le régime matrimonial du pays. D'accord. De toute façon, déjà, les Français ne connaissent pas leur régime matrimonial, alors les C'est ça. Bon, mais étrangers il y en a encore un, moins. s'ils le connaissent pas, il y en a un qui leur est attribué directement, quoi, en fait. Bah, c'est Bah, juste que dans chaque pays, c'est. Alors, c'est vrai qu'en France, on a les deux, mais apparemment, en tout cas, moi, les impôts, là, ils ont une liste avec, en fonction des pays, c'est les mariages qui sont considérés comme séparation de biens ou pas, quoi. Et si tu envoies le Tous les livret pays de famille musulmans, de c'est de la l'OFPRA, séparation de biens. le livret de famille de l'OFPRA, ça suffit pas. Parce que là, tu as, des gens pour lesquels il n'y a pas spécialement de régime matrimonial. Matrimonial, Ouais, mais de oui. toute façon, s'il y a Et un livret de famille de l'OFPRA, ça veut dire qu'ils sont mariés, donc là, il n'y a pas de débat. Ouais. Non, mais Oui, c'est mais Mais autre chose, le régime c'est matrimonial. différent d'être marié et d'avoir un régime matrimonial particulier, quand même. mais en fait, la question, elle se pose si la personne, elle n'est pas dans ton pays. Euh, Si la personne, elle n'est pas en France. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Et De toute donc, façon, du le coup, fisc le sait, hein. En fonction du pays de naissance, moi je vois pour les Mauritaniens, tous ceux qui sont tout seuls ici sont mariés sur leur avis d'imposition, c'est célibataire. Bah oui, Et parce que ils ont le jamais titre rien de demandé. séjour, il est, enfin pas le titre de séjour, mais ils sont déclarés célibataires au niveau de la préfecture, jusqu'à ce qu'ils se réunifient. Mm. On Fiscalement, c'est voit. des célibataires. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est envoyer de l'argent à leur famille et déduire à titre de pension alimentaire. Est-ce qu'on est vraiment obligé de se prendre la tête avec ça, Sarah? Parce que moi, je trouve que le Moi, en cocher général, je mets célibataire, célibataire, hein, mais bon. ouais, Mm. parce que déjà, bon, il Bon, faut les suivre, hein, les déclarations, faut pas se planter. Et tu es d'accord que pour une première déclaration, il y a donc obligatoirement attestation de domiciliation, titre de séjour et RIB. Oui. C'est les 3 pièces obligatoires. Ensemble. Mhm. Titre de séjour valide, on est bien d'accord, valide. Oui. Oui. Et Mhm. donc là, ce qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est une campagne passeport. Pour Parce les qu'on déboutés, oui. s'aperçoit qu'il y a plein de, notamment les AME maintenant, avec les listes de documents que tu dois fournir, le passeport en fait partie. Faudra pas qu'ils essaient de faire une demande de réexamen à l'OFPRA, hein. Faut que ça soit bien réfléchi quand même. De toute façon, si tu fais une demande de réexamen, il faut qu'il y ait quelque chose de Il faut qu'il y nouveau ait un qui ait pris nouvel la élément. décision. Donc, Mais Oui, mais enfin, il y en a qui font ça pour il faut gagner pas un que peu les de temps, quoi. gens aient un passeport délivré ici. bon.
Après, leur examen, c'est 0,3% de chance de l'avoir. Donc, Oui. Ouais, oui. est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on peut tous aller manger? Euh, ça a l'air de vous laisser pensif. Il n'y a pas de questions? Non. Non, on Et est-ce qu'il y a des t'appellera gens qui pendant sont qu'on est motivés pour venir faire les permanences là, qu'on veut créer sur Paris? Moi, Bah, c'est, peut-être. ça sera Moi, je Euh, veux où et quand? bien, oui. oui, moi, peut-être aussi, mais ça dépendra du créneau. Ok. Bah oui. Eh ben, on vous note donc Françoise et Eric, j'ai entendu. Ouais. Non, il faut que les gens ils aient leur code d'accès hein, quand même, parce que là, Bah non, parce que c'est papier. si c'est papier, ouais, ça va. Mais ouais, parce que bon, Alors en fait, le code d'accès, sauf erreur, il se trouve sur la déclaration et non Ouais, pas sur l'avis. oui. Et en revanche, oui, il y a un accès en ligne. Ouais. en revanche le montant de référent fiscal, là, il est sur l'avis. Hmm. Le montant de référence. Oui. Ah oui. C'est Donc, il faut tordu, les hein. deux. Non, il est que sur l'avis, enfin la déclaration pré-remplie ou la déclaration automatique, le numéro d'accès en ligne. D'accord. Ok. Bien. Bon. J'ai On l'impression qu'on a t'appellera, fait toutes les. Sarah, si on est embêté. Oui, de toute façon, vous pouvez m'appeler. Et bon courage. J'ai envie de vous dire bon courage. Hein? Ah, on peut Merci, aussi bonne diriger les parole. gens vers les permanences Oui, il y des a ça assos aussi. spécialisées Ouais, parce que c'est vrai. il vaut mieux les diriger ailleurs que Ouais. aller à tâtons si on C'est sait pas sûr. trop. Parce que ceux qui parlent pas français, bon, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Sans Oui, compter ceux qui mais je disent pense que je si suis. nous on le fait pas, Ouais, ouais. c'est pas les Ouais. permanences fiscales des impôts qui vont les aider, parce que eux ils vont pas être à l'aise avec ça. Ok. Non, mais il faut aussi faire gaffe parce que j'en ai entendu quand on leur demande s'ils sont Ah, ok. célibataires ou mariés, ils disent célibataires. Puis quand tu regardes les papiers, tu dis mais monsieur, mais vous êtes marié? Oui, mais en France, je suis tout seul. Donc ils se considèrent comme célibataires, mais pas D'accord. seulement sur le plan fiscal. Hein. Mais Ok. oui, mais on les considère comme célibataires Oui, c'est pas sur enfin, le. je pense que c'est pas très grave honnêtement, hein. Pour la déclaration fiscale, non, si l'épouse n'est pas en France, c'est pas Bah oui, très si grave. l'épouse n'est pas en Ah France, non, c'est pas c'est pas très très grave grave, qu'ils aient faut mis pas célibataire. exagérer la gravité. Mais il y en S'ils a qui ont disent qu'ils déclaré sont ça à tout seuls, l'OFPRA, quoi, qu'ils ils étaient sont tout célibataires seuls, alors qu'ils qu'en les fait ils sont déclarent tout mariés. seuls. Ils se sont fait débouter. Bon, bah écoute, c'est bien. Ben, Et moi, On juste va une encore avoir question, donc, les. il faut Sarah, d'abord faire la déclaration 2025 pour après faire les rattrapages 2024-2023, c'est ça? Voilà, il faut d'abord avoir le numéro fiscal. Donc, il faut d'abord commencer par faire celle de 2025. Et quand Ok. tu auras reçu ton avis, là, tu pourras faire 2024 à 2023. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que si, quand on fait comme ça, pour 2024 à 2023, ils peuvent demander des fiches de salaire. Et les justificatifs des Et les domiciles. justificatifs, enfin, ils sont légitimes à demander plus d'informations que quand tu fais une déclaration dans les temps. Les D'accord. Ils déclarations demandent, hors timing sont. ils demandent effectivement les bulletins de Ouais. salaire, tous les bulletins Après, de salaire. Et qu'est-ce qu'ils demandaient aussi? Les justificatifs de domicile au 1er janvier de chaque année. Ah oui, ça, de toute façon, toujours, ouais. Et ah, ça, il faut aussi pour 23-24 Ouais. les ouais. justifs des années 24 et 25 du coup. Mm. Ouais, ils vont Et demander c'est- le justificatif d'adresse au 1er janvier 2023, le justificatif d'adresse au 1er janvier ah, d'accord. 2024. Ok. Après, Mais pour les c'est, déclarations, les fiches de salaire, souvent ce sont des gens qui n'ont pas feuilles de salaire, hein. Oui, oui. Parce que sinon, Mais ils enfin, leur et en en tout cas, ils sont légitimes, ils peuvent demander des documents supplémentaires. Le Ouais, fait que d'accord. tu déclares en retard les autorise à faire plus de contrôles, quoi. C'est ça que je veux dire.
Ok. Mais ça sera plus tard, donc forcément, presque même cet été ou à l'automne, quand Ah ils oui, ont oui, oui. Mais Oui, oui, ce c'est sera un pas cas reçu tout de suite. d'école, l'imposition. Pardon? c'est un cas d'école, puisque ils sont déboutés. Les personnes dont tu parles, Oui, c'est ils sont des, des déboutés. eh ben, Mm. ils vont pas être enregistrés. Ben, ça Donc, si dépend. tu veux, S'ils ont c'est un une passeport histoire ou sans s'ils ont une parole, attestation de demande d'asile sauf encore le valide. Tu passeport, peux être voilà. débouté et avoir une attestation de demande d'asile encore valide. Mais oui, Si, c'est ils rare seront qu'on les enregistrés. voit. Si, ils seront enregistrés. Si la déclaration est conforme, ils seront enregistrés et ils auront un identifiant fiscal. Avec le passeport, oui. Faut que je me rende ça dans la tête. Ouais. Oui, Ou c'est une pas attestation lié. de demande d'asile encore valide. Encore une fois, je dis, tu peux être débouté et avoir une attestation qui est encore valide pendant 5 mois, hein. Moi, j'ai déjà vu ça. Ouais. Tu as déjà la décision de l'OFPRA, mais ton attestation, elle est encore valide. Donc là, il faut courir à la banque, ouvrir un compte et aux impôts, créer ton identifiant. Et faire tes impôts anticipés. Et moi, j'ai entendu dire que quand les gens n'étaient pas imposables, c'était compliqué de recevoir les déclarations d'impôts, que en fait, le fisc s'en foutait, donc que les déclarations n'arrivaient pas. Alors, bah, Que si faire tu dans les... ce cas-là? Non, je pense que les personnes qui bossent dans les centres de domicile peuvent te confirmer qu'ils reçoivent des avis d'imposition à zéro à Oui, en foison. béquille. Donc, Ouais, oui. c'est quand même faisable, hein. Ah, c'est faisable, oui, non, mais apparemment, il y a des cas où ça se faisait pas. Bah, ils font des. Alors, c'est Qu'est-ce sûr que qu'est-ce c'est qu'on fait pas. dans ce... Enfin, moi, je suis pas tellement d'accord avec Non, non, souvent, je sais pas qui a posé la question, souvent, ce sont des déclarations justement qui sont pas complètes, avec un papier d'identité non valide, ou du coup, les gens, ils reçoivent rien. Mais je Oui, pense mais pas que pour moi, ce c'est soit pas juste lié. le fait d'avoir une déclaration à zéro qui fait que Ouais, je crois pas que ce soit lié à Non. la déclaration à zéro. Alors, on a quand même une liste, puis on peut les trouver facilement. Les CIP, dans l'accompagnement, on peut écrire comme Oui, oui, association. ils répondent très très bien par mail, hein, les Oui, CIP. oui, oui. Je vais le rajouter dans le compte rendu. Et sinon, les CIP, ils se trouvent facilement sur Internet. On en a une liste, mais elle n'est pas complète, évidemment. Et est-ce que l'histoire que Domazil ne s'occupe pas des auto-entrepreneurs, c'est aussi noté quelque part sur ton compte rendu ou le support? Non, mais je peux le mettre si tu veux. Oui, ce serait bien parce que si on diffuse Conseiller de renvoyer sur le les document, associations. C'est ça Ouais, l'idée. alors le truc, c'est que les associations, c'était des assos que Nina avait trouvées. Et je sais, on les a jamais testées, donc on ne sait pas trop ce qu'elles valent. Donc je ne sais pas à quel point elles vont aider les gens ou pas pour les impôts, hein. Les PIMS, hein, aussi. Ouais. Bah, Enfin, en tout cas, je il y pense qu'il en ne a faut pas qui se lancer. Il ne faut pas que fonctionnent. nous, on se lance là-dedans, ça c'est sûr, il hein. ne faut C'est pas quand se même lancer très dedans, particulier, les c'est ça qu'il faut auto-entrepreneurs. préciser. Je l'indiquerai dans le support quelque part. Je le D'accord, rajouterai quelque part merci. dans le support pour qu'il n'y ait pas de Et débat. Pierre Lachey, le bouton. Toutes les primo-déclarations, enfin les premières déclarations pour les domiciliés, euh, on envoie ça donc à Versailles, au centre des impôts de Versailles, de Rosny, etc. Oui, oui. Ouais. Ah, Bah, sauf, attention, s'ils sont bien domiciliés au 1er janvier à Domasile. Non, non, tu peux oui, les envoyer, même s'ils Ah, c'est sont. nouveau, ça. Oui, oui, bah, tu il peux faut les qu'ils. envoyer à Versailles Bah, même c'est s'ils étaient en important. province au 1er janvier. Bah, Oui, c'est il faut vachement justifier de important parce l'adresse au que 1er janvier. nous, Oui, on oui, se tu prend peux. la tête. Là maintenant, il y a plus de D'accord. sectorisation. Tu peux le mettre, tu peux Ah, l'envoyer bah, ça, là où c'est tu bien. habites, là où tu habites aujourd'hui. Ah, D'accord. d'accord. En faisant le changement d'adresse, en précisant le changement d'adresse avec Oui, oui, l'attestation. oui. Et puis D'accord. encore une fois, tu peux aller au centre de Versailles et demander la déclaration pré-remplie de province. Ils peuvent l'imprimer. Ah, d'accord. OK. Bah, ça va Ah, nous ça aider, va. ça. Ça va être plus simple, hein. Ouais. Oui, ça aussi, c'est important, hein. Du coup, on doit avoir tous les CIP de l'Île-de-France sur la liste. Oui, oui, je vais vous la renvoyer. Un pro qui m'attend, moi. Quoi qui Bon, t'attend?
Allez, Hein? il est temps là. Hein? Il faut Elle est raccrocher, bonne messieurs, celle-là. dames. Elle est bonne D'accord. celle-là. Hein. Allez, au revoir à tous. Merci, merci Merci, beaucoup. Sarah. Soirée. Merci. Bonne soirée tout Merci. le À la monde. prochaine. Bonne soirée, au Bye revoir. bye. Au revoir. Merci. Voilà. Tu peux arrêter l'enregistrement? Est-ce que je peux... Non, il n'y a que toi qui peux le faire. Ah bon, mais c'est pas moi qui l'ai démarré. Bah si. Bah non. Bah, Ah, ça s'est fait automatiquement, peut-être. attends. C'est marqué que cette réunion a été Je vais enregistrée. fermer la réunion, ça va fermer Ouais. l'enregistrement. Ok.